bienvenue sur Gaming TV. On vous a teasé depuis 2 semaines maintenant pour un énorme événement. Anos, l'heure arrive. Énorme. Ouais, c'est énorme. C'est moyen, énorme. c'est moyen, mais comment? Comment? Je rage quitte alors. Je rage quitte tout de suite. En effet, pour un énorme événement, les amis, on va vous présenter 0MS comme on a pu déjà vous en parler hier. Aujourd'hui, vous allez avoir un peu plus de détails sur le sujet. Et pour tout ça, on a un parterre d'invités sur le canapé de l'amitié. Il y a du qualité. Quand tu me diras le canapé de l'amitié et le fauteuil du boss. Le mec qui est un petit peu esselé, quoi. Tu vois, le mec. Seat. Comment ça va le canapé? Bien, bien, tranquille, vous, ça va? Comment ça se passe, Manu? Moi, ça va bien. Super. Et l'autre, Manu? Moi, je suis super excité. C'est vrai? Pour faire la présentation vite fait, donc Mais vous ça, avez c'est comme de d'hab. gauche à droite Manu qui travaille pour CSGO aux compagnies de CND, qui est un peu plus fort d'ailleurs que CND, faut le savoir. Hein. Manu, c'est quand même un peu la tête pensante. Hein. C'est Les Tête mains pensante. c'est comme ça. Alors déjà, c'est le cortex. t'as quand deux mots CND en même est temps. un peu le minus, tu vois. Mais T'as un- passons. T'as un problème quand même parce que tête pensante avec Manu, c'est quand même 2 mots qui vont pas ensemble. C'est mec. vrai. Ah, Merde. il y a Merde, j'ai problème. fait une mauvaise addition. À côté, on a Noki que vous connaissez déjà, qui réalise toutes les directions artistiques de gaming et même plus. D'ailleurs, je te laisse te présenter, tu le feras mieux que moi. Ok, mais non, tu commençais ça très bien. C'était bien, c'est vrai. C'était celui-ci. Je suis Noki, je suis un des cofondateurs de gaming et je m'occupe de toute l'apparence plastique de gaming et souvent les trucs un peu absurdes, genre trouver des noms d'événements avec Ponf, genre Iron Squid, des trucs comme ça. Et donc voilà, je m'occupe de ça. À ta droite, il y a un mec qu'on va pas présenter parce que franchement, il perd tellement son skill dans StarCraft. Et en 2 plus, voilà. Ça c'est t'aide, le c'est pas manager qui a à moitié gagné et à moitié perdu hier. Ouais. Tu vois, le mec, mais il était plus côté white à la base, donc il a 75% perdu et 25% gagné avec les blues, mec. Ah, enfin, moi, Tu je vas m'en pas nous foutais. la faire. Moi, les deux LLC, ils étaient en finale, ils avaient Ouais, gagné. je m'en ouais, fous. Et faut André pas oublier Rieu. que là, on n'a pas oublié, mais il y a aussi, on est dans une guerre aussi. On est dans le même groupe de OGSL2, tous les quatre là. Ah mais nous on va Ne te faites fister, pas les malins. mec. On va Faites te pas les fister. malins. On a une stratégie pour te fister, mec, tu vas voir. Alors, je vais te donner leur stratégie. C'est Manu, il joue et CND va nous parler. Oui, mais c'est ce que j'avais dit, c'était parfait. C'est la bonne. Réponds, je vais te déconcentrer. Réponds. Ça va être fat. Et évidemment, à droite, Kiri, vous le savez, responsable de tournoi sur O-Gaming. Et plus encore, un dieu, un Apollon, un Kerrigan. Comment? Bah vas-y les amis, je vous laisse présenter Ah mon tout dieu, mais qu'est-ce que c'est, 0MS? Qu'est-ce que c'est 0MS? Parce que Noki, derrière ce nom, cette idée, cette création, il y a bien évidemment le génie de Noki. On a encore bu trop d'eau avec Ponf. Et avec Alexis Garceau d'ailleurs, la personne qui est derrière Inucronia, que certains connaissent ici, je pense. Ouais. Un gros génie. Ouais. Et non, on a cherché en fait pour pouvoir faire un regroupement d'événements en fait. 0MS, c'est un regroupement d'événements comme vous avez vu le visuel hier. Hein. Donc SC2, Counter-Strike. Tout ça en hiver, hein, 2015, 2016, tout ça est très flou. Et en fait, non, 0MS, ça va être la partie live de gaming. La partie, dès que ce sera dans une grosse salle, et que ce sera un gros événement, et il va y en avoir en 2016, ce sera 0MS. Pourquoi 0MS? En fait, 0MS, c'est donc pas de délai hein, ici, on n'apprend rien à personne. C'est notre vision du live. On a toujours été un petit peu différent dans les lives de ce qu'on peut voir dans le monde. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins bien, ça veut dire que c'est différent. Que ce soit ESL avec ses IEM1, enfin ses ESL1, ses IEM, etc. Et nous, on a quand même tous ceux qui ont fait un event avec nous, on sait que c'est un peu différent, Nation Wars, Iron Squid, TOTL, etc. Et donc là, on est très fiers de vous annoncer 2 événements, dont une nouvelle licence, évidemment, sur Counter-Strike. Oui, parce que si on est là, c'est qu'il y a une raison. Évidemment, Bah ouais. hein, c'est pour annoncer du Minecraft. Comment voilà. On va annoncer en premier, allez, place au petit nouveau, on va dire. On va annoncer en premier l'événement Counter-Strike. C'est le Red Dot Invitational. Ouais. C'est un gros événement, les gars. On a vraiment hâte, ça fait longtemps qu'on planche dessus, hein, on peut le dire, c'est un des Manu. Genre. Oh là Plusieurs mois, on va clairement. dire avant l'été. Oui, c'est un événement sur lequel on travaille avec CND et puis tout le crew OG. On est venu également sur Gaming pour faire ce genre d'événement, donc on est très heureux de pouvoir présenter ça au public français. Clairement, ouais, nous on est aussi excités que genre, je sais pas, Voilà. Intervention de Manu. Manu, ouais, il a mis Ouais. l'ambiance, Ouais, putain. allez, On fait juste un tournoi de 50 000 $, mec. Bravo. Licencié. Non, mais en fait- Licencié. Que quelqu'un me drogue, c'est top. ça paraît débile en fait, mais quand on annonce un événement, c'est con, mais c'est gros. Genre là, on parle de trucs comme on faisait genre sur Nation Wars, sur un Squid, c'est ce calibre de trucs qu'on fait. Donc il y a un côté un tout petit peu genre
tu vois, religieux, quoi, consensuel, genre les gars. C'est Red Dot Invitational. Genre, vous avez vu la gueule, genre, si Yata, tu peux remettre le visuel. Vous avez vu la gueule des 4 premières teams invitées. Ouais, juste c'est fiche, hyper fat quoi. Genre, on a le champion du dernier majeur, de la DreamHack Cluj, les Envy, la meilleure équipe du monde, elle est là dans ce tournoi. On a les TSM, les mecs Ouais, qui donc, performent le plus sur les 6 derniers mois. C'est ouf. Que tout le monde comprend bien, même ceux qui connaissent moyennement CSGO. En fait, là, les 4 logos qu'on voit sur les First Invited Teams, c'est les 4 logos de grosses teams sur CS. Voilà, c'est les 4 têtes d'affiche du tournoi. Donc Envy, Ouais. l'énorme team qui vient de remporter le majeur. Tu vois, Lilbo à côté, bah ça reste un petit puceau. T'as les Calme-toi, Titans, parce que Lilbo, la il fait le deuxième. travail tout seul. Comment Et il est arrivé en top 16 Enfin, calme-toi. Lilbo, laisse-le là où il est. Big respect à Lilbo. Alors du coup, il y a Titan qui est la Ouais. deuxième grande équipe française avec Shox notamment. Ouais. Ça va être fat. c'est quoi, TSM. TSM tout à droite. On va finir par TSM. TSM au dernier ranking HLTV.org, ils étaient notés number 1. Bon, ils ont fait quart de finale au dernier majeur, ils vont régresser un petit peu, mais ça reste quand même fat. Ils vont rester top 2 dans le classement probablement. Donc on a probablement là les 2 meilleures équipes du monde. Ils sont passés à côté à travers le tournoi. Ok, pas de souci. Et puis on aura derrière une deuxième équipe danoise, la team Dignitas, avec des joueurs impressionnants type Pimp, AZ. Ça va être fat. D'accord. Et si je comprends bien, on n'a que 4 sur 6, donc il y a 2 nouveaux logos qui vont venir s'ajouter, Yes. en plus des 8 équipes qui vont se qualifier. C'est ça, c'est un tournoi à 14 équipes, D'accord. mon cher. Il y aura un Parfait. Close Qualifier qui commence bientôt, Ouais. qui commence le 15 novembre. Moment peut le faire, ce qualifier. Non, Moment a pas le level. Sa hein. team, hein. Ouais, je me disais aussi que c'était trop Moment, il Je est- préférais demander au cas où, mais bon. Mais si, je crois que tout le monde a le droit de faire, non? Comment ça se passe? C'est invité, le Close C'est Qualifier invité est sur invitation. Combien d'invités dans 8 ce tournoi? invités. 8, d'accord. 8 invités. Alors on va mixer, on va prendre des équipes du subtop français et on va prendre des équipes européennes. Là aussi, il y aura des noms qui vont vous faire plaisir et ça va être fat. On va donc sélectionner 2 de ces équipes parmi les 8 qui vont rejoindre les 6 équipes invitées. Elles vont s'affronter en quart de finale et les 4 meilleures, elles iront dans une salle à Paris au mois de janvier. Le 12 janvier, vous pouvez déjà poser votre jour de congé, ça va être fat, ça sera à Paris, c'est dans une énorme salle de spectacle, on en parlera un peu plus tard avec Noki, mais voilà, vous pouvez déjà réserver votre finale. Et donc le dernier petit mot dont t'as pas parlé, le cash prize, c'est quand même important aussi. Le micro? Hop, il est on? Non. Toujours pas. De toute façon, faut Test, jamais test, les test, éteindre, test, les amis. test. Hein. Les éteignez jamais. Hop, on change de micro. Parfait. Mon CND, du coup, le cash prize quand même dont tu n'as pas parlé pour ces tournois CSGO, il est de combien? Il est de 50 000 dollars. Donc 50 000 $, 25 000 pour l'équipe qui finira première du tournoi, qui remportera cette première édition du Red Dot Invitational. Et puis pour les deuxièmes, on repartira avec 12 500. Voici la news, elle est online. Vous avez ici tous les éléments sur le site. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tweet. Ouais, vas-y, envoie tweet. Ok, Go mec. tweet, les enfants. Et donc, même du la coup, date on a des les dates. qualifieurs, ouais, au-dessus. On a les dates du Tu Close peux Qualifier. remonter, On peut remonter Yata. un petit peu, voilà. Voilà, 15 novembre, 16 novembre, 22 novembre. Alors on va avoir un groupe A avec 4 équipes en format GSL BO1. On va prendre les 2 meilleures équipes de ce groupe A. Le lendemain, on fait la même chose. Ça sera un lundi. Bam, groupe B, 4 équipes. On prend les 2 meilleures. La semaine d'après, le dimanche d'après, la première équipe du groupe A affronte la deuxième équipe du groupe B. Ouais. On switch, on fait l'inverse. Pour le 23, on a nos 2 qualifiés. Elles rejoignent les 6 équipes qui sont qualifiées, invitées pour les quarts de finale. On se retrouve à 8. On joue ces quarts de finale du 1er au 15 décembre. Et la finale, c'est avec la Demi-finale et demi-finale finale. le 12 janvier 2015 sur Paris. Alors, je vois juste, on va répondre aux questions sur le chat. Je vais déjà me permettre de répondre à une qui est le programme de la soirée, quand même, qu'on n'a pas annoncé. Donc là, on vous annonce jusqu'à 21h, du coup, ce que c'est 0MS. Donc, on est en train de finir CSGO. On enchaîne avec StarCraft juste derrière. À partir de 21h, on va avoir un show match CSGO CND, dont tu peux nous rappeler peut-être. Yes, ça sera le crew gaming, les Lyrics Benji qui castent avec nous habituellement, qui vont affronter une équipe du subtop français. Je pense qu'ils vont se faire piler. S'ils arrivent à mettre 5 rounds, ça sera GG. Il y aura Lipton aussi, le joueur des We Got Game qui va jouer avec eux. Ça sera aux alentours de 21h. Ça sera contre les joueurs d'Evoket Gaming. Voilà. Et sur StarCraft, on aura un show match à 22h. On vous donnera les noms des joueurs juste derrière, mais on aura un show match en BO5. Et je prends le gagnant des 2 fiottes. Voilà, exactement, ça s'est annoncé. Non, parce qu'on va arrêter les conneries aussi. Tu le prends en arc avec slide. Hein, non, même pas, tout seul, mec.
J'ai plus le temps. Comment? Voilà, donc ça c'est pour le programme de la soirée. On vous finit de vous annoncer 0MS jusqu'à 21h, 21h, 22h show match CSGO, 22h show match StarCraft. SND, je te rends la parole du coup Ouais, pour finir. c'est ça. Il y a beaucoup de réactions qui me disent ouais, mais le 12 janvier c'est un mardi. Oui, c'est un mardi, mais le problème c'est que aujourd'hui le calendrier de Counter-Strike est totalement bouché. Si on aurait voulu attendre pour proposer quelque chose, il aurait fallu attendre très très loin dans l'année 2016. Donc du coup, on a décidé de mettre ça un mardi. Oui, en semaine. L'impatience, le kiff. On Bah voulait ouais. juste voir ça arriver, point barre. C'est ça, on a tellement hâte, on avait tellement envie de créer quelque chose que le plus tôt était le mieux. Sooner better, clairement. Et bon, bah ça, c'est quand même ultra stylé. Big event sur CS. Moi, je suis trop chaud. En plus, CS enlève, ça te pète. Et voilà. Et on va passer à la partie SC2. Alors évidemment, SC2, bah, c'est le petit bébé, celui qu'on reconfectionne depuis maintenant quelques années, qui était un petit truc au début et qui est devenu plus gros et qui cette année va s'annoncer encore plus gros. C'est Nation Wars 3, les gars. Allez, voilà. Yes. Et ça aussi, c'est quand même monstrueux. Ce sera évidemment aussi dans cette très grande salle, un autre jour, évidemment. Et ça va être beaucoup trop fat. Je vais laisser Kerry nous expliquer un peu le format. Sachez juste, je vais faire une mini parenthèse sur les deux, même si j'aurais pu le faire après. En termes de visuel, d'événementiel, etc., on va veiller à ce que Georges et moi, on s'arrache la gueule pour vous sortir un truc de porc. Que ce soit visuellement, que ce soit au niveau scénique, light, scéno, etc. On se met un peu la pression. Et on pense que ça va carrément le faire. la pression. Georges se met la Tu pression. prennes une Manos. photo, j'ai jamais vu Georges Oh se là pression. là, Comment ça le mec, parle il troll mal. Oh, on troll les mecs. Non, clairement, on est beaucoup trop chaud. J'espère vous réserver le plus de surprises possible là-dessus. Et voilà, Kerry, je te laisse enchaîner sur le format C2. Donc voilà, StarCraft Nation War 3 donc, qui démarre du coup pour les inscriptions demain. Alors déjà la première chose c'est que ça va être joué sur Legacy of the Void. Ça c'est la première information. Au niveau du coup des inscriptions, alors cette fois-ci on fait les choses en un peu plus grand. Tout petit peu, c'est qu'on n'invite pas ces équipes, on a décidé d'ouvrir le tournoi à toute la planète. Alors je vais m'expliquer. Tous les joueurs qui sont éligibles peuvent s'inscrire. Comment on fait pour être éligible? Il y a deux solutions. Soit en 2015, le joueur a été présent en Challenger League ou l'équivalent dans les coréennes, Coda, etc. Soit il a été Grand Master sur Heart of the Swarm, sur les serveurs européens, coréens ou américains, sur un compte qui n'est pas code barre. À partir du moment où le joueur remplit une de ces deux conditions, il peut s'inscrire. S'il y a 3 joueurs d'un pays qui remplissent ces conditions, le pays est automatiquement inclus dans le tournoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, on ne connaît tout simplement pas le nombre d'équipes. Si jamais il y a 25, 26, 27 nations qui jouent à StarCraft 2. Et je crois d'ailleurs, on s'est amusé à compter les points de WCS, qu'il y a le Kazakhstan qui a des points de WCS. Donc c'est vachement bonnard. Et donc on va voir plein de pays. Il n'en est que nous avons quand même décidé d'inviter 12 pays. Alors je suis désolé, je prends mes petites notes pour pas vous dire de bêtises. Donc on a décidé d'inviter 12 pays. Alors le premier pays qui est invité, bon je pense que ça je vais pas vous l'apprendre, ça va être la Norvège. La Norvège, pourquoi? Parce que la Norvège est tout simplement double tenante du titre. C'est le gros boss à tomber avec évidemment nos amis coréens. La Corée est également invitée. Parce qu'elle a gagné le showmatch Nation War 3, et puis de toute façon, on va pas se mentir, les amis, la Corée est quand même, quelque part, s'il y a une nation qui est légitime sur StarCraft, c'est la Corée. Sont également invités au tournoi le Mexique, qui a fini 2e de Nation War 2, runner-up, la France, qui a fini 3e de Nation War 2, et la Pologne, qui a fini 4e de Nation War 2. Donc ça nous fait 5 équipes, qui sont du coup Norvège, Mexique, France, Pologne et Corée. Et on a également décidé d'inviter du coup 7 autres équipes, qui sont du coup liés au classement des points WCS. On a compté tous les points WCS 2015. Et en fait, les 7 équipes qui avaient le plus de points, à l'exception des pays que je viens de citer, du coup, sont invitées. Et donc, je vais vous les donner dans l'ordre. Hop, ah bah on les a là, super, merci beaucoup. Donc l'Allemagne, la Chine, Taïwan, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande sont invités dans le tournoi, à condition évidemment qu'il y ait 3 joueurs éligibles. S'il n'y a pas 3 joueurs éligibles sur le pays, on descendra à la liste. Donc de mémoire, c'est Canada et États-Unis derrière. Mais pour le moment, Canada et États-Unis, du coup, sont dans les qualifieurs. Parce que là, il y a 12 pays invités. Et pour compléter les 16 pays, on va faire 4 qualifieurs. Et ces qualifieurs commencent le 19 novembre.
Au niveau du coup des dates, on peut le voir à l'écran. Donc les inscriptions commencent demain et finissent le 6 novembre. Donc c'est très 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 rapide, ça finit en fin de semaine. À partir du 6 novembre, vous pourrez voter parce que Nation War ne change pas. Ça reste un événement communautaire où c'est vous qui choisissez les joueurs, c'est vous qui élisez les représentants des pays. Donc à partir du 6 novembre, vous pourrez voter pour les joueurs qui vont représenter leur pays. Jusqu'au 9 novembre, midi. Alors j'ai juste une petite particularité à vous préciser pour la Corée parce que nous avons eu l'accord, ça a été négocié jusqu'à hier par monsieur Alexandre Nossi, donc à Caponf. Nous avons eu l'accord, tous les joueurs de la KESPA sont présents pour être votables sur Nation War 3. La Joanoki qui souffle. Donc tous les joueurs KESPA sont d'office inscrits. La petite particularité, c'est que du coup, sur les 10 premiers joueurs qui seront votés, la KESPA donnera la liste des 3 joueurs qui feront partie de l'équipe. Donc on va tout faire évidemment pour que ce soit les 3 premiers. Mais étant donné la date de la finale à Paris de Nation War 3, ce sera en pleine saison de Pro League. Donc du coup, ils nous ont juste demandé que, par exemple, qu'il n'y ait pas les 3 joueurs dans la même équipe pour pas handicaper une équipe. Donc il y aura quand même un droit de regard KESPA, mais quand même, vous avez la main, vous pouvez choisir les 10 joueurs là-dessus. Donc voilà, ça c'est fat. Donc à partir du 9 novembre, du coup, on connaît les équipes et les matchs, ils démarrent le 19 novembre. Donc 19, 20, 21, 22, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les 4 qualifieurs. Et après, sur décembre, on déroule, donc format GSL avec des groupes. Donc groupe A, groupe B, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc c'est du 3 au 6 décembre. Et de mémoire, 17, 18, 19, 20 décembre, j'ai un doute sur la date de la deuxième semaine, mais Yata va nous le remonter à l'écran. Nous aurons groupe C et groupe D, ça nous donnera du coup 4 équipes qui seront du coup qualifiées, voilà, vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est 10, 11, 12 et 13, excusez-moi. Et on se retrouve en quart de finale, coup près direct comme sur Iron Squid, c'est le 2 et le 3 janvier. Et les 4 gagnants des quarts de finale sont à Paris. Ce sera le lendemain de CSGO. Parce qu'on garde évidemment le meilleur pour la fin, les mecs. Désolé, CND. Hein. Voilà. Rentre chez toi. 13 janvier. Donc les 4 meilleures équipes seront à Paris. Voilà. Le format ne change pas. Ça reste du coup 3 joueurs votés. Format all kill, BO7 avec un revive. On garde les mêmes. Ce que vous avez aimé, ce que les joueurs apprécient, qui nous ont demandé de conserver. Et un dernier petit mot, si tu peux juste remonter un petit peu la news, mon bon Yata, sur le cash prize. Donc le cash prize, combien on met? Nous, on va mettre 15 000 $ initial et à partir de maintenant, 50% des donations nettes, donc petite précision, donation nette, c'est après TVA, vu que les donations sont soumises à TVA. 50% des donations que vous allez faire sur la chaîne StarCraft et également sur le cast anglais de StarCraft iront grossir le cash prize. Donc on peut très bien atteindre un cash prize beaucoup plus gros que de 17 millions communs. Voilà. 17 millions. J'aimerais également du coup en profiter avant de du coup qu'on passe peut-être aux questions du chat pour vous préciser que donc cet événement OGaming est coproduit avec une agence événementielle qui s'appelle À Gauche de la Lune. À Gauche de la Lune, vous ne le voyez pas, mais c'est une société qui travaille avec OGaming depuis un certain temps, qui avait notamment coproduit Nation War 2. C'est notamment grâce à cette société et leur soutien qu'on peut produire cet événement sans crowdfunding, qu'on peut mettre autant de cash prize initialement, cash prize initial, et on a également du sponsoring qu'on vous annoncera plus tard, qui viendra également nous soutenir sur cet événement. Donc voilà, on les remercie À Gauche de la Lune parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut en parler. Je te passe le micro, Noki. Merci Kai. Et clairement, ouais, À Gauche de la Lune, je voulais aussi préciser un truc, c'est que c'est des gars qui ont, c'est toute une équipe qui a beaucoup d'expérience dans l'événementiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait, c'est-à-dire que nous, on sait qu'on a notre expérience, on est bon à ça. Mais s'entourer de pros comme eux, en plus, c'est un vrai plaisir. C'est des gens qui font, je sais plus combien de centaines de concerts par an pour des grands noms. L'année dernière, je crois que c'est eux qui avaient fait Woodkid au Zénith, etc. Donc c'est voilà, genre ils sont Woodkid a son équipe, etc. Mais c'est vraiment des pros. On est ravis de s'entourer avec eux. Et du coup, bah voilà, pour ces 2 événements, pour 0MS, ça va défoncer quoi. Donc voilà, je voulais rajouter ces petites précisions. Ça va être fat. Oui, ça va être beaucoup très trop, fat. Ouais. beaucoup trop fat. On a hâte, en tout cas, que ça arrive. Et parler de la salle. Par contre, on n'a pas parlé de la salle. Non, le nom de la salle. Le nom de la salle. Je sais que on n'a pas le droit d'en parler, mais le nom de la salle sera révélé la semaine prochaine. Sachez déjà que ça me fait flipper. Alors, c'est que j'ai pas le droit, la mais le nom de la salle. Le nom, je vais le dire quand même, mais t'as pas le droit, mais je vais le dire. Je vais le dire.
dire, moi je baise tout le monde. Non, alors du coup, c'est la salle des fêtes de Saint-Germain-les-Corbeilles dans le 91. Avec 2000 places, mon Il y a gars. 150 mètres carrés, on est bien, les mecs, on est bien. Il y a un petit bar, vous allez voir. Non, L'eau plate est disponible. La semaine En tout cas. prochaine, on est donc je crois. Qu'est-ce que tu as sur lundi du coup? Final sur- Underdogs. Final Underdogs. Et nous serons dans une soirée spéciale StarCraft, lancement de Legacy en partenariat avec Blizzard Entertainment. On les remercie. Évidemment, on remercie du coup Valve pour CSGO et Blizzard Entertainment, vu que nous sommes un tournoi sous licence Blizzard, vu la taille de Nation War 3. Donc merci Blizzard. Et du coup, lundi, soirée spéciale lancement de Legacy, où nous aurons des joueurs pros avec nous. J'en me permets d'en dire un petit mot. Nous aurons Marineland, Zamster et Showtime à Paris avec nous pour cette soirée de lancement Legacy. On vous concocte un programme pour toute la nuit. Et dans cette nuit-là, on va vous révéler le nom de la salle. On va mettre en ligne évidemment la billetterie, parce que qui dit salle dit billet, vu qu'il y a des places. On va vous révéler le casting board et plein d'autres infos. Ouais, Que c'est dire ça. de plus? Exactement ça. Faut juste retenir l'essentiel, c'est qu'il y aura 2000 places. C'est de la taille du lieu où auront lieu ces finales justement. Comment t'as dit le nom de la ville là? Saint-Germain-les-Corbeilles. Très bien. Bah, ça sera là-bas, c'est là où t'habites, je suis sûr. C'était pas loin de là où j'habitais en effet, mais j'ai habité un moment dans cette ville en colocation avec une amie, ouais. Mais Elle est cool, c'est ta pour ça life. que je l'ai pris. Ouais, elle est super. Et mon amie était super sexy. Ah ouais, Et l'aurais tu kiffé. t'es marié avec la mauvaise femme alors Hein? du coup. Ah non, j'étais bien. Non, c'était juste pour te dire que t'aurais été jaloux. Mais passons. Du coup, pour reprendre un peu les choses, que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le chat et il y a beaucoup de gens qui commencent à C'est poser quoi cette question? des Qu'est-ce que j'ai questions loupé? limite très simples de ce qu'on a exposé auparavant. Donc, pour refaire un petit résumé, qu'est-ce que 0MS? 0MS, c'est le nom qu'on va donner à tous les prochains événements au gaming qui seront faits en offline avec des grosses salles. Ce qui sera intéressant de voir après, c'est ce qu'on mettra à l'intérieur. Donc là, on vous propose un 0MS où il y aura du CSGO et où il y aura du StarCraft 2. Vous l'avez compris, la partie StarCraft 2, ce sera les Nation War 3. La partie CSGO, ce sera le Red Hot... Invitational. Excuse-moi, le Red Hot Invitational. Et donc du coup, là on vient de vous décrire un peu les deux tournois. Les Nation War 3 sont un peu comme les deux, je vais pas tout redire ce que tu as dit, pour faire simple. Et du côté de CSGO, là c'est pas un peu comme avant, parce que j'aime bien parler avec les mains. C'est mon côté... je sais pas d'ailleurs. Tu pourrais remplacer les Pakistanais qui font des pizzas dans... Mais tu sais que Sur Paris. non mais mec, j'ai vu une Mec. vidéo d'un mec qui fait des pizzas comme ça sur YouTube, mais tu verrais sa vitesse d'exécution. Mais il y a des mecs qui sont fous avec leurs mains. Et donc du côté de chez CSGO, par contre, c'est tout nouveau. Je pense que c'est une des premières fois qu'il y a un gros tournoi. Après, je suis pas un pro de la CNCS, mais c'est une des toutes premières fois qu'il y aura un aussi gros tournoi, en tout cas dans une salle aussi prestigieuse, ça c'est sûr, en France, avec 50 000 $de cash prize. Et voilà, ça c'est pour CND. Mec. Ouais, c'est ça, c'est ça va être la cadeau, teuf. ça. Ça va être la teuf. C'est énorme, hein. On est vraiment content d'avoir les deux meilleures équipes françaises que sont Envy et les joueurs de Titan directement dans les quarts de finale. Donc ces équipes-là n'auront qu'un seul match à gagner hein, pour se qualifier directement pour les finales. Le jour J, l'endroit où il faudra absolument être. Et puis derrière on aura un plateau, vous allez voir, qui sera très très intéressant. TSM, on est content qu'ils soient là aussi, les joueurs danois. D'ailleurs j'en profite pour remercier Next et Niak, les managers de Envy et Titan, surtout Next, qui m'a beaucoup épaulé sur la discussion avec les équipes et qui a servi de relais. Donc je tenais à le remercier clairement pour son soutien à cette initiative. Alors je vois beaucoup la même question qui revient dans le chat, donc je vais me permettre de la poser. Vas-y. Que signifie 0MS? En fait, ça veut dire quoi ces trois lettres et pourquoi on a dit ça? On a décidé ça, je passe la parole à Noki. 0MS, bon, alors on est entre gamers, hein, normalement, voilà, on sait faire tab ou aller regarder dans les configs, mais 0MS, c'est le ping, c'est le délai, et en fait, c'est un autre nom pour dire live, c'est notre vision du live. On va pas appeler ça gaming live, c'est triste de dire en direct, etc. C'est notre manière de dire 0 millisecondes à tout ça. Donc, en fait, toute l'année, on commande des games de compètes qui sont pas nécessairement les nôtres, et c'est très bien comme ça, hein, genre que ce soit voilà, la Pro League, etc. Enfin, ça fait plaisir. Et là, le truc, c'est quand tu es en live, il n'y a plus ce mur. Il n'y a plus la distance entre toi et les joueurs. Il n'y a aucun délai entre ce que tu ressens, tes émotions. Et il n'y a aucun bullshit. Les mecs sont là, ils sont devant toi. Et honnêtement, tu ressens tout. Et c'est vraiment, voilà, c'est assez conceptuel, mais comme d'hab. C'est pour ça qu'on l'a appelé 0MS. Donc voilà, derrière ce petit nom, c'est aussi un regroupement de toutes nos licences. On peut très bien un jour retrouver toutes les licences gaming
allez, c'est la fête, genre Nation Wars, Un Tales of the Lane, Red Dot, Iron Squid évidemment, tu fous tout ça, porte je sais pas où Paris, et puis voilà, dans 5 ans, lol, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'événement s'appellera à ce moment-là 0MS. Voilà, donc c'est ça, 0MS. Voilà, 0MS, c'est tout simplement, si vous voulez, les autres noms qui existent, c'est DreamHack, IEM, Gfinity. Bah, c'est la même chose pour Gaming, 0MS. No delay to emotion. Voilà, pas de délai d'émotion hein, entre vous et nous. Est-ce que Manu, il y a des questions sur le chat CSGO? Ah, il y en a eu des bonnes. Moi, j'en ai vu des très très bonnes de questions, vas-y, notamment. Mais je ne sais plus c'est quoi. Très bien. Très bien. Non, mais il y avait des très très bonnes questions. Je regarde sur le chat et je vais écrire BHL à la conception des tournois. Je me dis, ah ouais, il doit avoir des bonnes questions. Là, si on est sur BHL, c'est que déjà on est bien. Quoi. À la base, il devait avoir des bonnes questions. Alors, mais moi j'en ai des questions en attendant que vous reposiez un peu de vos questions. Parce qu'on vous rappelle qu'on est en double stream. Hein. Si vous nous regardez par le Twitch CSGO, si vous nous regardez par le Twitch StarCraft 2, vous arrivez exactement sur le même flux. Il y a des gens qui se posent la question et qui se demandent, mais en fait, pourquoi est-ce que vous regroupez les événements comme ça? Et pourquoi est-ce que du coup vous avez fait, par exemple, la CSGO et StarCraft? Donc, si je peux me permettre d'apporter un élément de réponds-nous réponse à ça. pourquoi on a fait ça. Eh ben, c'est assez simple en fait, les amis. Il faut comprendre tout simplement que quand vous prenez une salle, il vous faut déjà une demi-journée pour faire toute une installation. Après, vous faut une journée derrière pour vraiment faire votre show. Et donc, du coup, en gros, plus vous faites des jours après les installations, et plus ces jours-là, entre guillemets, sont pratiques, sont rentables. Vous avez fait votre demi-jour d'installation, après vous pouvez faire votre journée StarCraft 2 et votre journée CSGO, et tout est bien. Si vous voulez faire la même chose et que vous prenez 2 salles différentes, ça fait 2 demi-journées pour faire les préparations, il faut limite double équipe pour ramener les gens à gauche et à droite, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'un des éléments de... Ah les bâtards, ils l'ont trouvé, bien joué. Bien joué Zilou. Ah c'est Zilou qui était là hier, big up Zilou, bien joué mec, c'était cette salle. Et donc voilà, c'est pour des questions de logistique, c'est pour des questions pratiques, et en plus aussi, mais bon moi ça c'est mon avis personnel, je pense aussi que c'est une bonne chose, ça peut faire découvrir à chacun d'entre nous les autres licences qui existent et qui sont aussi dans un registre e-sportif, parce que bon c'est pas comme si d'un côté on faisait un tournoi Candy Crush et de l'autre côté un tournoi StarCraft 2 ou CSGO, tu vois, je veux dire, quand on sera racheté par Webedia, on en discutera de Candy Crush, mais pour le moment, C'est clair. donc voilà, c'est pour ça, c'est juste une histoire de logistique les amis. Il y a aussi C'est le clair. point où il y a pas mal de viewers qui regardent CSGO et StarCraft 2 qui viennent pas, qui habitent pas à Paris. Et donc Ouais. s'ils prennent une petite semaine à Paris, hop, t'as 2 événements en un coup et Exactement. voilà, tu te fais plaisir à Paris. Donc même pour dont vous moi, d'un point de vue logistique, c'est plus pratique aussi. Ouais. donc il y a pas mal de points. donc qui voilà. se rejoignent. Ça qui est cool. Yeah. Et il y a des gens aussi qui demandaient pourquoi est-ce que c'est en semaine. Pourquoi c'est en semaine? Alors, il y a des enjeux de calendrier. Alors, je vais répondre là-dessus. Il y a les enjeux de calendrier dont tu as évoqué CND au niveau des compétitions donc, que tu peux avoir sur CSGO. Et d'ailleurs, je voulais tout de suite mettre quelque chose au point. Oui, le 13, il y a une compétition qui débute, qui s'appelle le Star Leader Series. Les finales ont lieu à Minsk. Ok, on le sait, on a discuté avec les admins du Star Leader Series, on a trouvé une solution avec eux. Les équipes qui seront dans notre tournoi pourront participer aux 2 tournois. Donc si elles sont qualifiées à la fois pour nos finales et pour les finales du Star Leader Series, elles auront le 13 pour voyager et elles joueront en phase de poule le 14. Ne vous inquiétez pas, tout est ok avec les équipes. C'est prévu. C'est prévu. Donc voilà, il y a cet enjeu de calendrier, comme tu précisais, CND avec les autres compétitions sur CSGO qu'on peut avoir, nous aussi sur StarCraft. Et puis il y a tout simplement un enjeu logistique de location de salle. On est dans une salle de spectacle, on n'est pas les seuls à vouloir louer des salles de spectacle. Il y a évidemment des chanteurs, il y a des humoristes, enfin il y a plein de gens qui louent les salles de spectacle. Et il faut aussi prendre en fonction des disponibilités. Et pour la salle qu'on a choisie, ça faisait partie des dates qui étaient disponibles. Donc on est parti là-dessus. On sait que c'est en semaine, mais... on vous attendra avec impatience dans ces salles-là. Je te rends la parole, Anos, vu que j'ai un Ouais, blanc. non, je vois ça. Non, mais c'est un peu la contrepartie, les amis. Peut-être que si demain on a l'aura d'un Johnny Hallyday, on pourra vous faire à chaque fois des événements des vendredis soirs ou des samedis soirs. Mais encore une fois, c'est des questions de logistique. C'est pas forcément facile d'accéder à ce genre de lieu prestigieux. Ouais. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont un peu trouvé sur le chat. Je vais pas vous spoiler, mais dès que En tu même dis 2000 temps, places et que tu tapes Paris déjà. Il n'y en a pas 40 000 Voilà, déjà. t'as 2-3 3, salles 4 qui ressortent et les 2-3 salles déjà elles sont super fat donc voilà encore une fois ce sont Réponse pour le des 9, questions Anos. de logistique. Je vois aussi des gens qui disent pas mal, d'un côté il y a 50K pour
CSGO. De l'autre, il y a 15K pour StarCraft 2. Rappelez-vous que sur StarCraft 2, le prize pool est évolutif. Toutes les donations qui seront faites sur le stream français comme sur le stream anglais, parce qu'on ne sera pas les seuls, évidemment, on ne va pas juste donner ça pour les Français, faut oublier le reste du monde quand même. Donc 50%, comme on vous l'a dit, des donations nettes, c'est-à-dire après la TVA, donc 19,6. C'est 20 maintenant. Ah ouais, excuse-moi, c'est vrai que depuis, c'est passé à 20. Merde. Mes années de compta sont tellement loin, Kiri. Donc 20%. Et donc du coup, 50% iront rajouter le prize pool. Et je vois qu'il y a déjà des gens qui ont fait des donations, parce que j'ai vu écrit plusieurs fois sur les chats, on est passé à 15 025, 15 050, au vu des donations qu'ils avaient fait auparavant. Donc le prize pool StarCraft 2 peut monter, quand le prize pool de CSGO, lui, est... Ce qui est un choix, Anos, et moi je suis particulièrement fan du modèle de Dota. Qui permet de faire évoluer le cash prize, alors qui est complètement différent, hein, il y a toute la partie item dans le jeu, mais je suis assez fan de ce côté communautaire, et Nation Wars c'est un événement plus qu'Iron Quid qu'on veut communautaire, c'est le joueur qui choisit de se présenter pour représenter son pays, et c'est vous qui l'élisez pour qu'il représente le pays, ça part de vous, de la communauté, vers les équipes qui après se battent pour représenter leur drapeau, leur pays. Il y a un côté vraiment qui est très communautaire, et vous offrir la possibilité de faire que dans les tournois StarCraft, il n'y a pas beaucoup de tournois StarCraft qui dépassent 30 000 $, il y en a très très peu qui dépassent 30 000 $ en cash prize, il y en a vraiment une dizaine je pense sur la planète, et vous offrir la possibilité d'emmener le tournoi à un autre niveau, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et pour CS, pourquoi 50 000 ? Parce que aujourd'hui, ça fait partie des standards. Même les standards sont encore en train d'augmenter un peu plus. Et on a réussi à attirer ces grosses équipes grâce à un format alléchant où les top teams n'ont qu'un seul match à gagner pour participer aux grandes finales. Et c'est pour ça qu'on a réussi à attirer ces équipes. Mais 50 000, en fait, faut reconsidérer. C'est un beau cash price. Mais c'est pas non plus le cash price amazing pour CSGO. Clairement, vous êtes 5, enfin ils sont 5, jouer, ouais, c'est ça. Déjà tout divisé par 5, donc même quand tu gagnes 25 000 $. Puis si t'as un manager de manière générale, puis t'as un coach sur CS, c'est rarement 5, c'est 7. C'est 10, entre 10 et 20%. Moment, tu prends combien ? À un moment, on lui Là, sort. alors, moment, il doit prendre 25-30. Alors, moment, il prend 100% des gains. Moi, je prends rien sur mes joueurs, mais même nous, chez LLC, ils prennent rien sur les joueurs. Je sais que la structure d'autres équipes prennent genre 15%. Ouais. Après, plus le manager, des fois, ils prennent 10%. Ouais. Donc, ça peut descendre. Donc, après, il ne faut pas oublier qu'au gaming, on paye. Alors, c'est une question que certains. Est-ce que les équipes sont défrayées je pense que oui, déplacements. Oui, mais bon, on leur pose la question, même si normalement c'est ça. On répond à la question ouvertement. Les équipes qui gagnent leur qualification. Les équipes qui sont qualifiées ont les déplacements, donc avion, hôtel, nourriture, tout ce qui est accommodation, payés pour 5 joueurs, un manager et un coach. Ah, 7 alors 7. Voilà. Se passe à fond. Ah oui, Mais s'ils sont que 6, il n'y a pas de problème, hein, on peut s'arranger. Hein. Je ferai autre chose avec le reste. Hein. Vous coûtez cher chez CSGO quand même. Mais CSGO, c'est un jeu de diva. Oh, tu veux dire que c'est un Mars aussi? De quoi? Donc voilà, Wallé Nation War 3, est-ce que je vais encore carrer Lilbo ou ça va être l'inverse, nous demande Daichi. Big up à toi Daichi. Daichi qui s'est énormément entraîné sur Legacy of the Void. On vous rappelle encore une fois que sur Nation War 3, c'est vous, mais vous au sens large les amis, pas que le public français, hein, le public mondial. C'est vous qui allez choisir les joueurs qui vont composer chacune des équipes, comme vous l'a expliqué Kerry. On vous rappelle qu'il y a des news, ça évitera qu'on réexplique à chaque fois les mêmes choses. Vous allez directement sur le site OGaming TV, vous avez les news qui récapitulent tout sur Nation Wars, mais qui récapitulent également tout sur Red Hot Invitational, parce que c'est ça le plus important. C'est le premier événement de ce type en France pour CSGO, mec. Je suis en train de me dire, putain, CND c'est un bon showman et tout, il est bien et tout. Par contre, putain, qu'est-ce qu'il est CSGO, quoi. Il a une visière, le mec. On est censé faire un truc un peu famille, on mélange. Mais CSGO, ok. C'est Chris, tu sais que je fais du CSGO, tu sais, ok, c'est bien. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu te vendras dans parce que j'ai dû commenter, on m'a fait commenter en Underdogs une game avec Imre et j'ai détesté, donc maintenant StarCraft 2 c'est fini. Ah ouais? Ouais. T'as détesté? Non, c'est pas vrai. J'ai adoré. J'ai adoré. Il y a des questions qui sont posées, notamment est-ce qu'il y aura des streams dans d'autres langues sur les tournois et compagnie. Ah oui, pour CS. Tiens. Alors pour CS, il y aura le stream français, il y aura un stream anglais. Bien évidemment, on vous révélera très prochainement le nom du stream anglais. Il y aura un stream russe. On peut déjà vous le dire qui sera le stream russe. Ça sera le Star Leader Series. Il y aura un stream allemand et il y aura un stream chinois. Et après, on va et tout
en gros, tout simplement, tous ceux qui voudront diffuser le tournoi, on va leur open. En tout cas, on mettra un stream par langage. Ça, c'est très bien. Voilà. Je vais me permettre de répondre à Nos sur StarCraft. Donc il y aura un stream et après je vais répondre à 3 questions rapidement que j'ai vues sur le chat, mon bon Anos. Donc il y aura 2 streams officiels, le français évidemment, nous. Il y aura le stream anglais qui sera intégralement produit par Eurogaming, on vous en dira plus le 9. Voilà. Et ce sera, je peux vous annoncer aussi qu'il y aura un stream allemand, et ça je peux le spoil, c'est TechTV qui est notre partenaire, le copain allemand, voilà, ça il n'y a pas de souci. Et après ce sera ouvert à l'intégralité de la planète via les Cleanfield notamment. S'il y a 50 streams, il y aura 50 qui postulent, 50 langues différentes, on aura 50 streams. Donc voilà, ce sera ouvert à toute la planète là-dessus. Je vais répondre du coup à une question qui revient. Où sont Ponf, Études, hein, quand même, pourquoi ils sont pas là pour Ils sont pas là. pareil. On les a enfermés, Alors, les mecs. On les sent dans le simplement. placard, là, on est... Vous le savez les amis, fin de semaine, d'ailleurs on se retrouvera au Bellucci samedi hein, pour la BlizzCon. Tude en fait là il est dans l'avion. Il part à Anaheim pour couvrir la BlizzCon en duplex parce que pendant qu'on sera au Bellucci. Et à un moment donné, Anos par exemple, tu seras là. Et donc nous avons Tude en direct de Anaheim qui avec Life. Alors Tude, est-ce que tu m'entends? Voilà, on va faire un setup. J'ai toujours rêvé de faire comme Laurence Ferrari. Ah, je suis non, fan, magnifique, vivement. magnifique. Donc voilà, tu pars dans l'avion et Ponf en fait était au final des Worlds sur League of Legends, notamment pour rencontrer nos partenaires de la Kespa qui étaient présents pour notamment un des points, des sujets entre autres sur la table, c'était la participation des joueurs de la Kespa. Et en fait, je pense qu'il vient d'atterrir, donc il va nous rejoindre dans le cours de la soirée. Il sera là en fin de soirée, Ponf, pour répondre aux questions. Deuxième point que j'ai vu, à quelle heure ça commencera comme d'habitude aux environs de midi, voilà, milieu de journée. Peut-être un poil plus tôt pour CS. Peut-être un poil plus tôt pour CS, mais voilà, ce sera pas à 18h, hein, ce sera en milieu de journée. Comme d'habitude, on vous donnera plus d'infos dans les semaines qui viennent. Et la dernière question que j'ai vue, on continue à répondre tout au long de la soirée, on a parlé d'event officiel Blizzard, est-ce qu'il y a des points WCS? Alors, il y a eu la possibilité, ça je vais vous donner en détail, on a eu la possibilité d'en avoir, on a choisi de ne pas les prendre. Pour une raison très simple, c'est qu'étant donné que c'est un tournoi par équipe, si on choisissait d'en prendre, il y aurait pu avoir du favoritisme. Ok, bah tiens, par exemple, je vais prendre de la Norvège, donc cité sur les mêmes équipes que les 2 premières éditions, Snut, Targa et Ki. Ah bah tiens, peut-être Snut, du coup, mettons sur ce type de format, c'est je sais pas, 25 points par map gagné. Bah, tu vas peut-être décider d'envoyer Snut, par exemple, qui a plus de chances d'être à la BlizzCon, pour jouer plutôt que Eiki à ce moment-là, parce que tu veux qu'il chope les points WCS. Les points WCS rentrent en jeu dans les choix d'envoi des joueurs au niveau des équipes, donc on préfère ne pas en avoir là-dessus. Voilà pour cette question. Faudrait pas qu'on se tape un article team AAA après quand même. On se dit là, on la joue safe, on sécurise. Hein. Comment? Donc, ok, d'autres questions vous avez vu passer? Manu, est-ce que tu as lu des questions? Manu, il est en PLS, sur le canapé depuis tout à l'heure. Non, mais quelqu'un vient de le réveiller. Noki, secoue-le un peu là. Mais non, mais vous avez répondu à toutes les questions en fait. Enfin, genre sur CS, ils sont un peu calmes en fait. Non, vous avez répondu à toutes les questions. Il y avait juste une personne qui demandait les 4 équipes qui étaient invitées, mais on peut le rappeler. Tu peux le rappeler, vas-y. TSM, Envy, Titan et Dignitas, effectivement. Merci Noki. Et il en manque 2, parce qu'on rappelle que vous en invitez 6 et qu'il y en a 8 pour le qualifieur. C'est ça. C'est ça. T'as une idée sur les hype à faire sur les 2 restantes? Les 2 noms sont connus déjà. Enfin, on les connaît déjà, on sait déjà. D'accord, c'est juste que t'attends de finaliser ta discussion. D'accord. Non, mais la discussion est finalisée aussi. Bah pourquoi vous le dites pas? Parce qu'on le fait pas. Voilà. Bon. Moi je suis pas tout à ces mecs, mais c'est cool. Comment? C'est pourquoi vous le dites pas? Comment? Hein? C'est quoi ton jeu déjà, toi? Moi c'est StarCraft. Mais c'est pour du buzz, c'est un petit buzz, et on Non, sait mais, et tout, qui va se passer. Toi hop. tu sais qui c'est les 2 équipes qui... T'es dans la... Moi, j'ai pas le droit de le dire. Moi, Non, mais je te Il est dans la demande si tu mouvance. sais. Je te demande pas Ah, il est de... dans la mouvance. Ok, il sait pas. Croyez-moi, il sait pas. Au moment où il se donne du style, là, je le connais par cœur. Ok, alors, moi, je vais checker ce qui reste des petites questions. Un petit big up pour les donations quand même. Oui, en effet, on n'a pas le carré des donations depuis tout à l'heure et j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait des donations. On va bientôt faire une petite pause avant le premier show match qu'on va vous présenter. Ce qu'on va faire pendant la pause, c'est qu'on va aller choper ça avec Yata et comme ça, on vous remerciera et on vous dédicacera en live. On s'excuse par avance que les donations ne soient pas passées sur l'écran, surtout quand on vient de faire une... Ah, nous, on n'a pas... D'accord. Ah ouais, mais du coup, si on ne l'a pas... Donc, on va vous régler ça, les amis. Ne vous inquiétez pas.
Du coup, on fait une petite pause rapide, Yeah, les amis. le On se planning retrouve qui tout de suite arrive. après. Bah, le planning qui arrive juste après, c'est un Ouais. match du crew CSGO. Alors tu vas voir, il y a Lyrix qui va se faire taper dessus et on va voir comme Il est d'habitude qu'il n'a pas de skill. Il y aura Benji qui sera là aussi. Ça sera commenté par Manu et Moment. Ils affronteront une équipe du subtop français qui s'appelle Evocate Gaming. Et puis derrière, il y a un show match StarCraft 2, mon gars. C'est ça, mais on fait comme toi, on dit pas les noms. Oh, Nous, si on a c'est la dommage. même CSGO. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, il l'a pas On dit. me le sait. On peut me l'a dire, dit. je voulais pas le donner parce que si je donnais les noms, les gens auraient compris que c'était pas Iron Squid 3. Donc c'est Bunny contre Kung Fu Panda. Donc Bunny joueur danois, Kung Fu Panda joueur allemand. TVP, Qui nous les feront amis. Un TVP. Tout à fait. Un petit show match, voilà. HOTS ou l'OTV? Et l'OTV est tombé depuis 10h du matin. C'est donc, vrai, c'était une y a faille, Thierry, bien joué. Il est bon, le directeur de tournoi, il est bon. Ah, franchement, on peut pas l'avoir. Allez les amis, petite pause rapide, on vous dit à tout de suite. À tout de suite.